avec l'affairisme. Les affairistes, c'est des gens qui n'ont pas quelque chose à donner. Moi, mes projets, je les conçois. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que je fais pour la ville d'Abidjan. Je vais vous montrer tout à l'heure ce qu'un chef d'État m'a demandé il y a 3 semaines pour voir comment créer un espace, un centre administratif. Ce n'est pas de l'affairisme, c'est des affaires saines, avec des contrats signés, avec des projets que les gens voient. Moi, les projets, quand je vous parle de la place du millénaire, la porte du millénaire, pardon, comme je disais... Il y a beaucoup de milliards quand même engloutis. Pardon? Avec beaucoup de milliards. Non, 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 vous confondez les choses. La porte du millénaire, c'est mes 350 millions de ma poche que j'ai offert à la ville de Dakar. Vous comprenez? La place de la place du souvenir. Oui. Attendez, la place du souvenir, c'est à peu près 1 milliard. Oui, mais ça vous avez... je vous Oui, non, mais attendez, vous n'avez pas été à la place du souvenir, c'est ça que je n'aime pas. Vous comprenez? Allez, vous n'êtes jamais allé à la place du souvenir. Quand on engloutit des milliards, attendez, doucement, oui. Quand on engloutit des milliards qui ne servent à rien, je suis le premier à le dénoncer. Mais vous savez que même si on devait louer à 100 000 francs la soirée, aujourd'hui, c'est plus de 4 milliards qu'on avait déjà sorti de la place, de la place du souvenir. C'est ces calculs-là qu'il faut faire. Parce que l'investissement, il faut le faire. Il faut faire l'investissement pour aller de l'avant. Il faut faire les infrastructures. C'est comme vous direz, oui, qu'on a englouti des milliards sur l'autoroute à péage. Aujourd'hui, quelque chose qui devait être amorti en 20 ans, en 6 ans, on a dit qu'il va être amorti. C'est ça le développement. Moi, je veux bien qu'on critique quand on n'utilise pas bien l'argent. Ça, je suis d'accord. Mais il faut faire la différence des choses entre ceux qui vendent du vent et ceux qui vendent des choses concrètes. Moi, tout ce que je vends, c'est concret. Allez à N'Djamena, allez à Abidjan, allez partout. Allez à Lomé, allez à... partout. Quand on dit que Goudiaby a fait quelque chose, et j'ai des photos, on inaugure mes places. Donc, il ne faut pas semer le doute dans l'esprit des gens. Il y a des affairistes, oui. Non, nous, on fait notre travail. Non, 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 mais quand vous faites votre travail, s'il vous plaît, posez les questions. Non, 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 faire votre travail ne veut pas dire... Poser des questions. Non, 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 mais vous n'êtes pas un Sénégalais lambda. Attention, c'est là où je ne suis pas d'accord avec les journalistes. Doucement, quand vous sortez des mots, il faut savoir les mots que vous sortez. Comment on parle bien français. Hein. Oui. Quand vous parlez d'affairisme, non, vous ne pouvez pas poser des questions. Non, vous pouvez poser des questions, mais il y a la manière de poser des questions. Vous ne pouvez pas dire, personne n'a dit que j'étais un affairiste. Ceux qui le disent n'ont pas de culture ou ne savent pas c'est quoi un travail, ou ne savent pas c'est quoi un architecte, ou ne savent pas c'est quoi un entrepreneur dans la modernité. Moi, je ne fais pas de... Les affairistes, vous les connaissez. Vous les connaissez mieux que moi. Non, c'est pas ma position. Moi, je pose. Je vous dis, vous les journalistes, vous les connaissez, on connaît les affairistes. Et vous devez savoir quelle est la différence entre un architecte diplômé qui a des projets, qui a des contrats signés et qui les délivre, et des gens qui ne vous délivrent pas les choses pour lesquelles ils prennent de l'argent. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, quelque part, que Pierre Goudiaby a pris 1 franc pour délivrer un plan qu'il n'a pas délivré? Non. Donc, il y a des mots qui ne s'utilisent pas dans certaines conditions. Non, l'affairisme n'a rien à voir avec moi. Oui, mais il faut faire avec quand les journalistes vont toujours poser des mais questions. j'aimerais bien que les journalistes soient également... Non, mais c'est normal parce que les gens... Vous faites votre travail. Voilà, c'est ça. Voilà, vous étiez conseiller spécial d'Abdoulaye Wade, Baba Diaw, on sait qu'il est conseiller de Macky Sall, Diagne Ndiaye est conseiller de Macky Sall. Bon, Abdoulaye était Premier ministre. Est-ce que la place des hommes d'affaires sénégalais, c'est être dans le système politique? Et qu'est-ce que vous avez changé? Attendez, ce n'est pas être dans le système politique que d'être conseiller spécial d'un chef d'État. Moi, je me réjouis de ce que le président Macky Sall prenne quelqu'un comme Diagne Ndiaye qui a de l'entre-gens et qui connaît le monde des affaires, ou quelqu'un comme notre grand frère Ditok, qui est un homme d'affaires avisé, comme conseiller. À côté de Wade, je vous donne un seul exemple. Un ministre de la République a signé, je le donne toujours comme exemple, je l'ai écrit dans mon livre, un contrat où le Sénégal gagnait 80 millions de dollars. J'ai pris le dossier, je suis revenu avec 1 milliard de dollars pour le Sénégal. Mais ça, c'est positif. Heureusement que Wade, comme dirait l'autre, avec quelqu'un comme moi, qui connaît les affaires, qui connaît le sens de... pour pouvoir faire bénéficier le Sénégal de nos expériences.
Des gens comme le gars d'Itok ou comme Diagne Ndiaye, ils ne demandent pas 1 franc à l'État du Sénégal, ça ne vous coûte rien. Mais seulement les gens, les présidents qui savent ce qu'ils veulent pour développer leur pays, oui, ils font appel à nous. Parce qu'on a des choses que les ministres n'ont pas. On a également cette liberté d'expression, de réflexion et d'analyse qu'un ministre ne peut pas avoir. Non, mais il y a un problème parce que vous êtes des hommes d'affaires. Il n'y a aucun problème. On n'est pas des hommes. Attendez. Dites-moi quel est le. Pardon? Non, vous êtes des hommes d'affaires, vous avez des concurrents, donc vous êtes le conseiller, ça veut dire que vous avez une avance, peut-être vous pouvez... Sur quel dossier? Non, mais quand il y a... Non, je ne dis pas vous, mais... Je parle de Baba Diaw, je parle de tout le monde. Quand il y a des possibilités de délit d'initié, tout le monde le sait. Est-ce que Baba Diaw a négocié un contrat de pétrole avec l'État du Sénégal? Je n'en sais rien. Je dis simplement que oui, un chef d'État a le droit d'avoir un homme d'affaires à côté de lui qui lui donne des conseils. Seulement, il faut être vigilant, il faut que lui-même soit vigilant et que l'État, en tant que tel, soit vigilant pour ne pas qu'il y ait des conflits d'intérêts.